Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à frissonner, parce que ce soir, on repart en pleine nature, aux côtés de campeurs qui ont vécu des rencontres glaçantes, histoire de bien dormir. Quand on choisit de faire du camping sauvage, on se dirige naturellement vers des forêts épaisses, des vallées isolées ou des sentiers que peu osent emprunter seuls. L'idée, c'est de se retrouver en paix, seul avec soi-même ou en communion avec la nature. Et à première vue, c'est un décor paisible, presque enchanteur. Mais quand la nuit tombe, tout change. Des ombres surgissent entre les arbres, des voix résonnent là où il devrait y avoir personne. Et certains campeurs, randonneurs ou même explorateurs aguerris ne sont jamais revenus les mêmes. Ce soir, on s'intéresse à 6 rencontres de camping parmi les plus terrifiantes filmées en pleine nature. Des témoignages troublants, parfois paranormaux, parfois juste inexplicables. Mais dans tous les cas, une chose est sûre. Après ça, vous ne verrez plus la forêt du même œil. Alors installez-vous confortablement, éteignez vos lumières et suivez-moi là où le silence devient inquiétant. On commence fort avec cette histoire, celle de Jack, un vidéaste dont la chaîne s'affiche à l'écran. Jack a commencé à se faire une vraie petite réputation dans le monde du camping sauvage et des randonnées nocturnes. Son truc à lui, partir en solo, explorer les coins paumés, isolé loin de tout, et parfois capturer des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Plus l'endroit est reculé, plus ça le fascine. Le 12 août 2024, il décide de passer la nuit en pleine forêt, quelque part dans les montagnes de l'État de Washington. Mais ce qu'il devait être une simple nuit de camping va vite virer à l'expérience flippante. It's a nice creek that comes through here, and you can have a look-see all the way down the pipeline. Son périple commence comme d'habitude. Jack progresse tranquillement à travers la forêt, admirant le paysage. Il finit par atteindre une clairière, près d'un ruisseau. De là, il peut même apercevoir un vieux tuyau rouillé s'étendant au loin. So this is a nice little level spot here to pitch a tent, and there's some trees to hang a tarp. And we're just going to kind of explore the area, see what else is around here. It would appear that the very first spot we found, ironically, turns out to be the best one. You can see how soft the ground is, just how other animals come through here. So it just came through, scooped on out, and kept on trucking. Il trouve un spot parfait pour camper. Le sol est meuble. Les arbres sont suffisamment espacés pour tendre une bâche. Tout semble paisible. Mais déjà, des signes apparaissent. Le sol est couvert de traces d'animaux. Apparemment, le coin est fréquenté. Jack ne s'en inquiète pas trop. Il monte son camp, sans difficulté, luttant légèrement avec sa bâche en raison de l'inégalité des arbres. And as you can see, I'm still working on getting this tarp up. Trees are kind of in an odd formation. I'm also realizing this is not just a square tarp, but should be able to figure out something. This is what I came up with. As you can see, it's sloping with the hill. It's getting pretty dark, so I got this set up just in time. Now let's get everything else going. La nuit tombe plus vite que prévu. Jack termine tout juste de sécuriser son camp à temps. Mais dès que l'obscurité s'installe, l'ambiance change radicalement. Ce qui, quelques heures plus tôt, ressemblait à une retraite paisible en pleine nature, devient soudainement silencieuse. Trop silencieuse.
L'air est plus froid, les bruits familiers de la forêt ont disparu. Mais Jack garde son sang-froid. Il prend sa lampe et part chercher un peu de bois pour faire un feu. Il en ramasse beaucoup, bien plus que nécessaire. I gathered twice as much firewood as I thought I'd need. That's usually what you do. So that's what I got. Went back to the vehicle. I have this Carhartt here. And this thing's tough, you know. So I think what I'm gonna do is just lay it down on the ground right there to keep these legs from sinking into the ground. La forêt, désormais plongée dans l'obscurité, semble complètement transformée. Les arbres, si rassurants en plein jour, se dressent maintenant comme des silhouettes figées, presque menaçantes. Seule l'allure vacillante de sa lampe frontale parvient à percer les ténèbres par endroits. Jack continue ses préparatifs, mais quelque chose ne tourne pas rond. I kind of like how it's open out that way too. Lets a little bit of light into these woods. That way, cannot see a thing. And I don't think I was recording earlier, but something made a heavy sound over there. Could have just been some old rotted logs settling. But up that way, a couple miles, there is a camp, but I don't think anybody's hiking this way back down. Il entend un bruit sourd, lourd, à quelques mètres de là. Il se fige, écoute, rien. Il se dit que c'est sans doute une branche tombée ou un animal nocturne. Il veut rester rationnel. Mais alors que les minutes passent, l'ambiance devient de plus en plus pesante. L'isolement se fait sentir plus que jamais. Et Jack commence à comprendre que cette nuit, il n'est peut-être pas aussi seul qu'il ne le pensait. I don't know if that was me or something over there. Definitely something over there. Alors qu'il est assis près de son camp, il entend de nouveau quelque chose. Cette fois plus proche, plus net. Il se fige et pense d'abord que c'est lui qui a bougé. Mais un nouveau bruit, plus fort, lui fait comprendre que non. Quelque chose ou quelqu'un est là. Il braque sa lampe torche dans la direction du bruit, mais il n'y a rien. I think I see something small. Maybe it's like a raccoon or something right there by the water. And as I hit the high beam, this is when I see it. I see something standing there on the side of the road, pretending to be a statue. Whatever this was decided it was just going to freeze, and then maybe I wouldn't think it was anything. But as I'm looking in that direction, I'm not even kidding, it looks like somebody dressed up in camo. And they've got their back slightly angled away. I'd say like at a 45 degree. They're standing there about 6 feet tall, looking like a human that I just caught that was probably sneaking up on me. That's all I can think. When I saw what it was, a human, and I kept the light on him for a good 20 solid seconds without saying anything. Il avait pourtant exploré la zone plus tôt, et il le sait. Dans cette forêt dense, il est presque impossible de se déplacer sans faire de bruit. Alors ces sons qu'il entend, d'où peuvent-ils provenir? Il hésite un moment à allumer un feu, et décide de ne pas le faire, car il n'est vraiment pas effrayé. Mais quelque chose le pousse à ne pas le faire. Peut-être que c'est le ruisseau juste à côté qui attire les animaux. Peut-être pas. Finalement, il préfère ne pas tenter le diable. Il plie son camp et prend la direction du sentier. Mais au moment d'atteindre la route, il s'arrête, jetant un dernier regard vers le ruisseau. Et là, il voit quelque chose, un mouvement discret, juste au bord de l'eau. Il pense d'abord à un petit animal, un raton laveur peut-être, mais rien d'alarmant. Mais lorsqu'il allume ses feux de route pour mieux voir, l'ambiance bascule. Ce qui l'éclaire n'a rien d'un animal familier. Et surtout, ça ne bouge pas, comme si ça l'attendait. S'il s'agissait d'un autre campeur, pourquoi ne disait-il rien? Pourquoi rester figé dans l'ombre à observer? Et si ce n'était pas notre campeur?
Alors, qu'est-ce que c'était? Et surtout, qu'est-ce que cette chose faisait là, en plein milieu de la nuit, au bord de la route? Jake reste un instant figé, le souffle coupé. Puis, sans chercher à comprendre davantage, il décide de faire comme s'il ne l'avait pas vu. Il se détourne, lentement, sans un mot, et continue sa route en direction de la sortie. Pas de réponse, pas d'explication, juste ce poids pesant sur son dos, comme s'il était encore observé. À ce jour, il ignore ce qu'il a vu, un humain, une créature ou quelque chose entre les deux. Mais il préfère ne pas y penser. Allez, cette fois on traverse la Manche, direction l'Angleterre, sur la chaîne qui s'affiche à l'écran. C'est une chaîne axée sur le camping furtif, le bushcraft et la van life. Dan, le créateur, adore camper dans des endroits improbables. Rond-point, parking abandonné, jardin privé, toujours sans laisser de traces, parfois en solo, parfois avec ses amis. Et il est important de préciser, la chaîne n'a aucune vocation de faire peur ou d'en rajouter pour les vues. Leur contenu est authentique, souvent drôle et franchement agréable à regarder. Mais le 3 novembre 2024, Dan et son pote Mike décident de passer la nuit dans une vieille église abandonnée. Et ce qu'ils vont y vivre va leur glacer le sang. This is the direction we're going. I'll just point the camera ahead, guys, so me and Mick can see where we're going. There we go. I wish, Mick. Why you some Daley Thompson? Yes, we're going to do a stealth camp right next to this old, spooky, abandoned church. It's been abandoned since like the 1970s. A friend of ours called Kev. Cheers, Kev, if you're watching, my man friend. He's told me about this place. It's somewhere he comes regularly with his dog, and he says we should easily find a nice little spot to get set up away from the graves. We don't want to camp next to the graves. We don't want to be disrespectful and all that shite. Right, folks, let's spend a few little minutes having a mooch around, trying to find the best spot to camp. Right, guys, let's get the old Baghdad off mine and Mick's macaronis, find the best spot, and I'll bring you back in a few seconds. You better believe I will. Bicycles. There you go, schmickety doodah. Oh yes. First one of the night. Alrighty. Cheers, guys. Cheers. Tout commence de manière détendue. Nos deux compères arrivent à l'église sous un ciel gris. Mais pour eux, c'est le temps parfait pour camper. Le décor est superbe, l'ambiance est conviviale. Ils s'installent, boivent une boisson fraîche et commencent à monter leur camp pendant que la nuit tombe doucement. Well, you're some Kevin Costner. Okay then, my spam dingoes. Time to show you mine and little mix setup for tonight. As you can see, we're in the old battered and bruised Van Gogh Orion. Just a bang average tent, but it's certainly done the old job dingo for this man dingo over the years. As you can see, guys, in there, I'm on the left as usual. Quelques bières plus tard, la nuit est tombée pour de bon. La lumière a disparu, remplacée par une obscurité épaisse et une ambiance bien différente. Nos deux amis décident de prendre leurs lampes et d'entrer dans l'église abandonnée, sans se douter un instant de ce qui pourrait se cacher à l'intérieur. Anything to say, Mick? Why, you're some lyrical genius. Hey, funny. Oh. Comedy gold? That's before you pissed. Go on then, Mick. Now you don't fall over, son. I thought you were going to say it was locked there. I would have shit me pants. I'd have had skidamididders all over me undies bedundies. There we go, folks. Yeah.
alright, isn't it? Cool. Cool place. I wouldn't want to sit here all night, like, but... Like I say, guys, it's been abandoned since the 1970s. Obviously, they must leave the door open now and again. The fuck? The fuck's it? I'm out of here. Sorry, guys. What the fuck was that? Soudain, un énorme fracas résonne dans tout le bâtiment. Un bruit sec, brutal, presque irréel. Mike sursaute, panique et prend la fuite sans réfléchir, avec Dan à sa poursuite. Il quitte l'église en courant, sans même se retourner. Et ce moment, capté en temps réel, montre à quel point leur peur est authentique. Pas de mise en scène, pas d'effet sonore, juste la peur brute. Oh, I think Mick's filled his pants. RCR gets skinny with it as only be done these. I think Mick's got a lug of a jugger in his only pedandies. You know what I mean? Them, like, hole. Nice big hole. That's the fastest I've ever seen you run. It was probably, do you know what it probably was? It was just like, it's open, you've probably got like birds getting in and something's being knocked off or something. I don't know. That's what I'm telling myself, guys. But yeah, like I said, things like that don't normally scare me. But when you hear a bang somewhere like that, and I've been reading about how spooky the place is supposed to be. Après avoir repris leur souffle à l'extérieur et s'être posé un instant, ils se servent une autre bière, rigolent un peu pour relâcher la pression. Puis, rassemblent leur courage. Ils décident de ne pas en rester là. Lampe en main, ils retournent dans l'église, déterminés à comprendre. Mais au fond, on sent que l'angoisse est toujours un peu présente. I think the first time we came in, I think we just let our imaginations run away with ourselves, which is easy when you're in the pitch black and you're having a few beers. Just leave that door open, Mick. Oh, here we go. We've got a photograph of young Chris here. Oh, sorry, guys. It's not young Chris. Apologies. It's Jesus Christ. Howard and Son. Milky buttons there. Yeah, milky buttons. What? What the What? Mix away. Ooh, shut that door. À peine quelques minutes après être revenu à l'intérieur, le même bruit énorme retentit à nouveau dans toute l'église. Mike ne cherche pas à comprendre. Il prend ses jambes à son cou une fois de plus et quitte ce lieu qui semble habité. Ils prennent alors une décision simple, ne plus remettre les pieds dans cette église et terminent la soirée dehors, autour d'un petit repas et d'un bon verre de whisky. Et cette fois, plus rien ne viendra les déranger jusqu'au lever du soleil. Mais selon vous, qu'est-ce que c'était? Un phénomène paranormal ou quelque chose de plus rationnel? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos théories. Yeah, milky buttons. What? What the What? Mix away. Ooh, shut that door. On enchaîne avec Chris. Sa chaîne s'affiche à l'écran. Chris, c'est un passionné d'adrénaline nocturne. Son truc à lui, c'est mêler exploration, camping, phénomènes paranormaux. Et parfois des événements bien réels, souvent troublants. Il partage régulièrement ses aventures avec Jasco. Et ensemble, ils ont su créer une vraie communauté autour du genre Terror in the Wild. Le 15 février 2024, Chris part en solo pour un road trip en mode camping-car. Sa destination, une route tristement célèbre située en plein cœur du Kentucky dans les Appalaches. Cette route est entourée de légendes sombres. Certains disent qu'elle fut autrefois un chemin de procession, voire un ancien cimetière amérindien. D'autres évoquent des pendaisons publiques ou des exécutions durant la guerre de sécession, et que les âmes hanteraient encore les lieux. Depuis des années, des témoins parlent d'apparitions fantomatiques, de voix dans le vide et même des véhicules qui tombent mystérieusement en panne la nuit.
Une des légendes les plus connues est celle de la Screaming Lady, une silhouette féminine qui hurlerait sur le bas-côté, terrifiant les conducteurs. Mais ce que Chris va vivre cette nuit-là dépasse tout ce que racontent les légendes. Well, now you guys can see where I am. Purgatory Road. There's a car. It's honestly feels pretty comfortable right now. It's not terrible, but it's always different when you're by yourself. Tout commence plutôt bien pour Chris. La nuit est calme, la lune éclaire faiblement la route et l'atmosphère est presque trop silencieuse. Il avance prudemment, téléphone à la main, utilisant l'application Spirit Talker pour tenter d'entrer en contact avec ceux qui pourraient habiter encore les lieux. Son objectif, comprendre ce qui se cache derrière les histoires qui ont fait la réputation sinistre de cette route. I'm actually gonna get Spirit Talker out right now, and I know you guys love Spirit Talker, but I just want to see if anything comes through. I want to see where we're going with this tonight. So, there's Spirit Talker. It is on. Hello? Like I want to look, but I don't, you know what I'm saying? Kind of creepy. What are you trying to tell me? What the f was that? Swear to God, something just hissed at me. Who just hissed at me? I'm not going down there. Screw that. All right. That was freaky. That was real freaky. Show you guys. I'm not like. It's like a growl hiss or something. Sa détermination finit par payer. L'ambiance change brusquement. L'atmosphère devient pesante. Les sons deviennent plus précis. Quelque chose rôde dans l'obscurité. Et ce n'est que le début. Anyways, I just want to see what's up with this water. At least for Purgatory Road, I've never noticed there to be water. So it's kind of interesting to me. There's that noise again. See? Who's over by the water? This is the second time I've heard you over here. Children are playing. Holy. Are there actually children playing by the water right now? Can you guys come out and show yourselves for me? Make a splash or do something. Yo, no way. No way. Did you guys hear that? That was literally a splash. That could have been a coincidence. Yes, I understand. But that was a splash in the water. If that was one of the children that are playing over here, like chills up my body right now. I appreciate you for doing that. That was really cool. It says don't tell people. It's okay if you guys are out playing by the water. I won't tell anybody. Can you tell me your names? Yo, there's eyeballs right there. What is that? Do you guys see that reflection? There's literally an eyeball. Someone just looked over and now it's gone. If that was you guys showing yourselves, that was actually some of the coolest stuff I've ever seen and heard. So thank you. This is actually crazy. I'm hoping you guys are hearing the same stuff I was hearing, but it literally sounded like there was multiple different voices in that right there. Alexander. Get a lot of names. I don't always buy into the names just because it's interesting that it's just what do they mean, right? I don't know what these names are, who they are, what they were. What the f was that? The problem is that my car is that way. That could have easily been something like bird, animal. Gertrude. Could have been Gertrude. Gertrude, stop scaring me, please. That's too much. Why is that tree skin like that? I'm not trying to buy into like the whole Bigfoot thing too much because again, there's been so many people for years. I'm gonna keep walking this way back to the car as well because I'm just don't need to be getting farther away than I need to be. Should probably get back to the car soon. It is late. But the Bigfoot thing, you know, we've been in these woods before, and I'm gonna try to find some of the trees that I'm thinking of here. But there's a lot of trees here that have looked like they've been pushed over by something way, way, way bigger than me. Like I don't know how these trees get the bend and the curve in them that they have. Doesn't really make sense, but Be fearful. be fearful. I am fearful. Don't you worry about that. Don't you worry about that. It's like interesting to do stuff like this by yourself, and I always tell myself I'm never gonna do it. But when Dylan and TJ are both busy, what choice do I have? So here I am.
Après un long moment d'exploration, Chris décide de retourner à sa voiture pour se reposer un peu. Mais au moment où il s'apprête à prendre la route pour y aller, il entend des bruits de pas juste derrière lui. Il se retourne d'un coup, pensant voir quelqu'un. Mais personne, rien. La panique monte en flèche. Il court jusqu'à sa voiture, claque la porte, verrouille. Quelqu'un ou quelque chose se cache dehors. Et ce n'est pas fini. The only bad thing about the Honda is there's no tinted windows. I wish the windows were tinted. Then I wouldn't feel like people are actually watching me, which I hope they aren't, but oh, yeah. Did you guys hear something? That was probably just the motor cooling down. Hello? I don't see anything or anybody. That was nothing, guys. That was nothing. I'm just gonna go to sleep now. Toodaloo. Un bruit sourd contre la carrosserie le tire brusquement de son sommeil. Chris essaye de rester rationnel. Ça pourrait être un animal ou même le vent. Il choisit de ne pas y prêter attention. Mais la caméra, elle, capte une toute autre réalité, qu'il ne découvrira qu'au moment de visionner les images une fois rentré chez lui. Sur la vidéo, on distingue clairement une silhouette. Quelqu'un est là, dehors, juste à côté de son véhicule. On voit même que cette personne essaye d'ouvrir les portes. Heureusement, tout est verrouillé. Mais 20 minutes plus tard, la silhouette revient, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Elle observe à l'intérieur pendant de longues secondes, puis disparaît à nouveau dans l'ombre. Chris, lui, pense encore qu'il s'agit peut-être d'un garde forestier ou d'un agent de police. Mais si c'était vraiment le cas, pourquoi ne pas l'avoir appelé? Pourquoi ne pas avoir frappé au carreau pour le réveiller? Non, cette personne n'a rien d'un garde forestier ou d'un agent de police. Elle est restée là, dans l'ombre, à observer sans dire un mot. Pour moi, c'est clair, elle n'était pas venue avec des bonnes intentions. Mais quelque chose de plus effrayant est sur le point de se produire. What the was that? What the was that? What the was that? What the was that? Hello? What the Un nouveau coup, brutal, sur la vitre, le tire de son sommeil. Cette fois, c'est la panique totale. Chris comprend qu'il ne peut pas rester là une minute de plus. Peu importe ce qu'il y a dehors, il n'a pas envie d'en savoir plus. Il attrape ses clés, démarre en vitesse et quitte les lieux, le souffle court, les mains tremblantes. Il s'en sort indemne de cette expérience, mais profondément marqué. Et une fois arrivé chez lui, en revoyant les images, une question le hante. Qu'est-ce qui se serait passé s'il était resté une minute de plus? Et vous, dans cette situation, comment auriez-vous réagi? Dites-le moi en commentaire, je serais curieux de le savoir. Juste avant de continuer, je voulais prendre un instant pour vous remercier.
Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Et honnêtement, ça me touche énormément. Vos commentaires, vos partages, vos petits likes, je les vois, je les lis. Et ça me booste comme jamais pour continuer à vous dénicher des histoires toujours plus flippantes. Et si vous tombez sur cette vidéo par hasard sans être abonné, peut-être que ce n'est pas vraiment un hasard. Qui sait? Ici, on explore ensemble les recoins les plus sombres, les phénomènes étranges, les lieux qui donnent froid dans le dos. Alors si ce genre d'ambiance vous plaît, vous êtes au bon endroit. Encore un immense merci à vous tous. Allez, on rallume les frontales et on continue notre plongée dans l'inconnu. Allez, cette fois on part loin, très loin. Direction les terres glacées d'Alaska avec un youtubeur que vous connaissez sûrement, Outdoor Boy. Derrière cette chaîne, il y a Luc, un passionné de bushcraft, de pêche et de survie, qui partage ses aventures en pleine nature, souvent avec ses enfants. C'est ce mélange authentique de défis extrêmes et de moments simples en famille qui rend sa chaîne si unique. Aujourd'hui, Outdoor Boy, c'est près de 16 millions d'abonnés et des centaines de vidéos tournées dans les endroits les plus sauvages de la planète. Et justement, dans celle qu'on va découvrir ensemble, publiée le 4 mars 2023, Luc part camper dans le désert glacé d'Alaska, sous un froid glacial. Mais cette fois, il n'est pas seul. Il est accompagné de son plus jeune fils, Jacob, qui n'a que 5 ans. Une aventure à couper le souffle, qui va prendre une tournure inattendue. Luke here at the Outdoor Boys YouTube channel, and me and my son Jake, we're taking my snow dog out into the wilderness of Alaska to go winter camping in a hammock hot tent. We're going to be eating some amazing food, having a great time, and trying not to get eaten by wolves. Tout commence comme un road trip classique en Alaska. Le décor est sublime, mais les températures sont polaires. Luc installe le camp, allume un feu, pendant que Jacob profite de la neige. Le calme est total, la nature règne. Mais là-bas, la nuit tombe tôt, très tôt, et ce qui devait être un moment paisible entre un père et son fils va être soudainement bouleversé par un son, un bruit grave, profond, qui semble se rapprocher. The fireplace turned around so I can work on it a bit. You hear that? Un bruit étrange résonne à travers les arbres, de plus en plus fort, à chaque seconde qui passe. Luc n'a aucun doute, ce sont des loups, et ils sont proches, beaucoup trop proches. Il garde son calme, il sait que la panique est leur pire ennemi. Il ne fait aucun geste que brusque, et ne dit rien à Jacob. Il écoute attentivement, et espère qu'ils passeront leur chemin rapidement. Heureusement, après des longues minutes de tension, les bruits finissent par s'éloigner. Mais Luc le sait, il a mis son fils en danger sans le vouloir. Gotta use my inReach to send a message to my wife, let her know we didn't get eaten by wolves. Some frozen oil. Cette nuit-là, Luc a eu un rappel brutal. En pleine nature, le danger n'est jamais bien loin. Chaque craquement, chaque ombre peut cacher quelque chose. Et quand on est seul, c'est déjà impressionnant. Mais quand on est avec un enfant, la responsabilité est immense. Ce moment avec les loups, aussi bref soit-il, aurait pu tourner au drame si Luc n'avait pas gardé son sang-froid. Son silence, sa maîtrise, c'est ce qui a probablement évité une rencontre directe. C'est aussi un rappel pour nous tous. La nature, aussi magnifique soit-elle, reste sauvage. Et quand on l'oublie, elle trouve parfois une façon de nous le rappeler. You hear that? Cette fois, on découvre une chaîne un peu différente, plus personnelle, celle de Thomas, l'homme derrière la chaîne qui s'affiche à l'écran. Un passionné de plein air qui partage ses aventures comme on tiendrait un journal intime. Ce qu'il vit, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, tout y passe. Et c'est ce qui rend ses vidéos si authentiques. Le 4 août 2024, il décide de partir camper dans une forêt située à seulement 20 minutes de chez lui. Un petit moment de calme, en pleine nature, avec son fidèle chien Archie à ses côtés. Rien d'extraordinaire au départ. Il s'enfonce dans les bois, à la recherche du coin parfait pour planter sa tente. Mais très vite, le comportement d'Archie commence à changer.
Archie. Archie. What's that about? Au début, tout semble normal. Thomas marche d'un pas tranquille. Archie le suit de près. Mais très vite, le chien s'agite. Il va et vient sans arrêt, les oreilles en arrière, le museau en l'air. Il renifle intensément, comme s'il avait détecté une présence invisible. Quelque chose que Thomas ne peut ni voir ni entendre. Tell you what I'll do. I'll get some food going. Some smidge spray on. And then I'll see how I feel. Just doesn't feel right. Let's get some food on. Just my mind playing tricks on me. Thomas commence à le remarquer. Il ne sait pas encore pourquoi, mais cette sensation étrange le gagne, comme si quelque chose ne tournait pas rond. Il tente de garder la tête froide. Il veut essayer de s'installer et essayer de manger un bout. Mais cette impression lui colle à la peau. Une tension silencieuse s'est installée gentiment. Dog's tail, he keeps looking over there. His tail. It's just completely dropped. He keeps looking in that direction. Puis, le chien se fige. Il fixe un point précis entre les arbres. Les muscles tendus, la queue baissée. C'est un signe clair. Il y a quelque chose. Ou quelqu'un. Thomas regarde dans la même direction. Rien. Juste une ligne d'arbres immobile. Mais ce silence pesant lui donne la chair de poule. Il sent qu'ils ne sont pas seuls. Nah. Something's fucky. Something's fucky. Pardon my language. À chaque minute qui passe, l'inconfort devient plus fort. Thomas n'a plus de doute, il faut partir. Archie est trop inquiet, et ce malaise est devenu impossible à ignorer. I once again feel that overwhelming urge to get the hell out and just go, which is exactly what I'm doing. I can't wait to look back at this footage and determine whether, like, my fears were justified, if it was just like my mind clearly playing tricks on me. Archie was actually super calm and that it was nothing. But man, that didn't feel like nothing. Bad vibes, man. Bad vibes. I don't feel the slightest bit of regret. I feel that I've made the right choice. À ce stade, Thomas ne cherche plus à comprendre. Il plie rapidement ses affaires. Alors qu'il s'apprêtait à rejoindre sa voiture, un son déchire le silence. Un son étrange, inattendu, suffisamment puissant pour l'arrêter net. What the fuck was that? You won't have heard that because I've got my mic on me. Can you hear that? You switch your mic off. I'm not messing around. I really hope the mic picked up. All the hairs on my back are up right now. Soudain, un hurlement déchire le silence. Un cri venu du plus profond de la forêt. Long, déformé, presque irréel. Ce n'est ni un loup, ni un coyote. C'est autre chose. Quelque chose que Thomas n'a jamais entendu auparavant. Un son trop étrange pour être naturel, trop profond pour être rassurant. À cet instant, il n'a plus aucun doute. Partir était la seule bonne décision. Il bondit dans sa voiture, Archie à ses côtés, et s'éloigne sans jamais se retourner. I promise you I'm not doing this for content. I Holy crap.
mate. Maybe I should quit camping. Cette soirée lui a laissé une seule certitude. Il a bien fait d'écouter son instinct, et surtout celui d'Archie. Sans lui, il serait peut-être resté à attendre que l'inconnu se dévoile, au risque de trop en voir. La forêt a ses règles, et parfois quand elle vous chuchote de partir, il vaut mieux obéir. Termine cette vidéo avec un youtubeur que vous connaissez peut-être déjà si vous suivez la chaîne. Welcome to the Wood UK, car il est un passionné de bushcraft, de camping sauvage et d'évasion en pleine nature. Toujours en solo, son credo, aller là où ça fait peur, camper au cœur des bois, parfois sans tente, juste pour ressentir l'ambiance nocturne dans sa brutalité. Une chaîne authentique, brute, parfaite si vous aimez l'aventure, saupoudrée d'un soupçon d'angoisse. Le 6 juillet 2024, Karl part pour une petite escapade tranquille. Un retour aux sources, loin de tout, où les seuls sons sont ceux du vent dans les feuilles et des appels lointains de la faune. Mais cette fois, il ne va pas juste pour camper, il va aussi pour vérifier ses caméras de chasse, laissées dans les bois après une récente tempête. Sauf qu'arrivé sur place, il tombe sur quelque chose de dérangeant. I have found some really bizarre tracks today. This boot print doesn't match my boot print. It does look fairly old, but it is very strange and it's quite big. So it's definitely a man or someone that wears a very, very big shoe. I'll just spin you around to show you it. Look at that. That's massive. My BK2 next to it. It's just slightly larger than my BK2. Oh, I want to trip myself out, that looks like a toe as well. My God. There's another impression up there as well. Dans la boue, juste à côté d'une de ses caméras de chasse, il découvre une empreinte de botte. Une empreinte qui n'est pas la sienne. Pas de traces de passage récent. Aucun bruit suspect. Juste une empreinte, bien trop fraîche pour être ancienne. Un léger frisson le parcourt. Quelque chose est passé ici. Il repositionne alors une caméra, espérant capter l'origine de cette présence. I think the best bet is to get my live camera, the one that I can pick up on the phone, which I put in a few weeks ago at a different location in the woodland. I'm going to go there now, retrieve that camera and program it onto one of these trees and get a reception, make sure it's working good on the phone, and then I can keep an eye on this area, even at home in my bed. Alors que le jour décline doucement et que les ombres s'étendent entre les arbres, Karl choisit un coin tranquille pour passer la nuit. Il monte sa tente, fait choper un repas simple et s'installe pour profiter de la quiétude ambiante. Tout semble paisible, presque trop paisible. Mais une fois couché, alors qu'il essaye de trouver le sommeil, quelque chose va venir perturber ce moment. Right, so we're well past 10 o'clock. Obviously it's summer months, so the birds are still having a little bit of a chirp about. But I'm absolutely shattered, so I'm going to get my head down. I shall see you in the morning. I don't know if you'll be able to hear, but there's definitely someone out there. Fuck's sakes. 2 seconds. Hello? I'll be honest with you, I feel like going. En plein milieu de la nuit, un cri déchire le silence. Un hurlement viscéral, long, déformé. Quelque chose d'inconnu, presque inhumain. Karl bondit hors de sa tente, attrape sa lampe torche et scrute les bois. Mais rien, juste les arbres et cette sensation qu'il n'est pas seul. Il n'attend pas de deuxième avertissement. Il replie rapidement ses affaires
et prend la direction de chez lui. Mais une fois rentré chez lui, il découvre que l'histoire est loin d'être terminée. Early Thursday morning at 4:12 a.m. this figure comes into view. Almost looks like it's trying to pull something down from a branch above, acting in a peculiar manner. Then the camera takes a further 2 still shots of it moving further off to the left-hand side of the woodland. So why is this person there at that time of the morning? Why do we keep hearing these shrills and shrieks? Is it paranormal? I just don't understand. Or perhaps it might be someone that has found out I've been putting cameras around to try and catch big cats that we might have here in the UK. En visionnant les images de sa caméra de chasse, Carl tombe sur quelque chose de glaçant. Une silhouette massive, sombre, couverte de poils. Elle se déplace lentement, avec une précision presque humaine. À un moment, elle semble même rabattre des branches, comme si elle essayait de cacher quelque chose. Est-ce que c'est cette chose qui a poussé un cri effrayant dans la nuit? Impossible à dire. Mais une chose est sûre, cette escapade a laissé à Carl bien plus de questions que de réponses. Toutes ces histoires ont un point commun, une étendue d'arbres et d'ombre où quelque chose veille. Et cette sensation que tous décrivent à un moment ou à un autre, celle de ne pas être seul. Alors la prochaine fois que vous partez camper, regardez bien autour de vous et surtout écoutez, parce que dans les bois, le silence a parfois quelque chose à vous dire. Voilà pour ces rencontres de camping. J'espère qu'elles vous ont plu et qu'elles vous ont bien fait flipper. Si c'est le cas, pensez à liker, commenter et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires qui, je l'espère, seront tout aussi flippantes. Kenavo!